Bonjour, donc je suis Pierre Boisseau, je suis juriste, je suis maître de conférence en droit public. J'ai aussi mené quelques années une carrière d'avocat parallèlement et je suis maire adjoint, notamment en charge de la laïcité dans ma ville qui est la ville de Blois. Je m'appelle Oulaïd Alami et je suis président de l'association qui gère la Grande Mosquée à Dreux. Je suis Pierre Mouzet, je suis universitaire et juriste, maître de conférence de droit public à l'Université de Tours. Nous venons de Tours et je pense que c'est aussi une des fiertés de la maison de dispenser cette formation en dehors de notre ressort territorial, si j'ose dire. Alors, je m'appelle Driss Benmoula, je suis secrétaire de l'association culturelle des musulmans à Ono, donc dans le 28 en Eure-et-Loir. On a créé une formation à l'intention des imams et des responsables associatifs musulmans à Tours il y a 3 ans maintenant. Une formation dont on a repris la structure pour sinon la dupliquer, du moins la reproduire ici en Eure-et-Loir où la communauté musulmane est certainement plus importante encore qu'en Indre-et-Loire. Cette formation, en fait, elle est très importante par rapport justement aux fonctions qu'on exerce au sein d'une association, surtout donc pour les mosquées, pour le culte. Ça nous a permis en tout cas là de faire les distinctions entre ce qui est cultuel et ce qui est culturel, ce qui n'est pas évident quand on discute, nous, dans nos mosquées avec les fidèles et quand on a besoin de solliciter la mairie ou autres services pour le fonctionnement de la mosquée. Je disais tout à l'heure au cours de la formation que ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était ce mot d'un des participants disant lors de notre première rencontre « la laïcité, ça fait peur ». J'avais répondu à cette occasion « oui, mais combien de Français disent « l'islam, ça fait peur ». Et en vérité, c'est cette peur réciproque qu'il faut qu'on rompe. La laïcité n'est pas quelque chose qui est contre nous, mais c'est un bouclier pour pouvoir, j'allais dire. Mais à l'intérieur, voilà, il y a certaines choses qui sont autorisées, d'autres pas. Voilà. C'est lié à l'histoire, c'est lié à la loi, donc il faut le comprendre et puis surtout, il faut l'expliquer. La laïcité, voilà, elle date pas d'aujourd'hui, c'est pas une nouvelle notion, hein. La laïcité, on l'avait déjà apprise à l'école, en primaire, quand on faisait de l'éducation civique. Voilà, on avait bien compris que c'était une notion de liberté d'exercice de culte pour tout à chacun. Là, après, on l'a remise dans certains contextes. Ça nous a quand même soulagé d'entendre les définitions donc, de nos différents formateurs. Voilà, mais c'est une notion qui a toujours existé dans nos termes, dans notre terminologie. Si on réfléchit, à mon sens, au long terme, il faut faire le pari de la connaissance mutuelle. Il faut ne pas reculer sur une laïcité qui constitue véritablement un acquis républicain et démocratique dans l'histoire au profit de la liberté de conscience de chacun. Après, il ne faut pas confondre laïcité, par exemple, et islamophobie, même implicitement. Il faut faire très attention à d'éventuelles dérives, parce que toute forme de simplisme, toute forme de récupération un peu malsaine ira à l'encontre de l'intérêt général, ira à l'encontre du vivre ensemble, ne fera pas avancer les choses, engendrera des crispations, alors que, je le répète, à mon sens, et ma petite expérience me semble le démontrer à mon niveau, on avance lorsque on dépasse les a priori, les prénotions, les préjugés, lorsqu'on apprend à se connaître et lorsqu'on est constructif et lorsqu'on explique. Et finalement, à chaque fois qu'on explique, y compris l'intérêt qu'il y a dans la laïcité, les choses se passent véritablement beaucoup mieux.
Il faut dire qu'on a eu la chance d'avoir des professeurs, j'allais dire, spécialistes de la question, donc totalement libres de poser toutes les questions et d'aborder tous les sujets. Il n'y avait pas de sujet tabou et donc ça nous a permis de voir un petit peu le champ d'application amené, j'allais dire, à nos problèmes locaux et de comprendre parfois, j'allais dire, je ne vais pas dire les oppositions, mais en tout cas certaines restrictions au niveau des élus locaux. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très positif, effectivement. Ouais. Je n'ai pas du tout appréhendé, au contraire, tout est bon à apprendre, je veux dire, toute nouvelle acquisition intellectuelle est bonne à prendre. Il est vrai que cette formation, au niveau du titre, peut éventuellement faire peur, voilà, mais ce sont juste des termes. Mais une fois qu'on arrive à la première séance, avec les professeurs qui nous mettent à l'aise et qui ont donc bien compris le sujet, vraiment le cœur de la problématique, ils nous mettent tout de suite dans le bain et ils nous mettent vraiment à l'aise et ils utilisent des termes vraiment appropriés au public. Et je veux dire, ce ne sont pas des termes compliqués. Franchement, j'encourage vraiment toutes les personnes qui souhaitent participer à cette formation de le faire. Voilà, c'est étalé sur 5 mois. Une séance par mois, c'est largement faisable. Moi, franchement, je la recommande vivement, cette formation.